Alors, nous allons maintenant voir comment résoudre des inéquations, c'est-à-dire trouver les valeurs de x qui sont solutions. Alors, vous allez voir, c'est comme quand on résolvait une équation. Quand on avait x moins 7 égale à moins 9, on avait appris qu'on pouvait ajouter un même nombre aux deux membres de l'égalité. Ici, on peut ajouter 7 aux deux membres. Et il y avait une nouvelle égalité. X moins 7 plus 7 faisait qu'on trouvait x, qui était donc ici égal à moins 2. Donc moins 2 était solution. Je vous rappelle que vous, souvent, beaucoup d'entre vous, transposez ici. Moins 7 se transposait en plus 7. Alors, on va voir que d'après les règles que l'on a vues sur les opérations et les inégalités, eh bien ici, on va pouvoir faire la même chose. Pour ne plus avoir que x dans le premier membre, eh bien on va ajouter 7 au premier membre. On ajoute 7 au second. Et on a dit que quand on ajoutait un même nombre, on ne changeait pas le sens de l'inégalité. Et l'on aura donc x qui sera plus grand que moins 9 plus 7, qui vaut donc moins 2. Alors, tout de suite, je pense que certains ont vu qu'en effet, comme pour les égalités, quand on transposera moins 7 en plus 7, on ne changera pas le signe. Ça revient à ajouter 7 aux deux membres. Une autre inégalité à résoudre, x plus 3 strictement supérieur à plus 2. Donc, on va aller un peu plus vite. Ici, on a x plus 3. Quand on avait une égalité, pour trouver x dans le premier membre, on disait x plus 3, si on soustrait 3, on trouve x. Si on soustrait 3 au premier membre, on soustrait 3 au second, et on arrivera à x qui vaut moins 1. Pour les inégalités, on va faire la même chose. On aura x plus 3, on aura 2. Pour retrouver x à la fin dans le premier membre, eh bien on soustraira 3. Et ici on fera 2 moins 3. Soustraire un même nombre aux deux membres d'une inégalité ne change pas son sens. Donc le signe restera strictement supérieur. Et on aura x qui sera strictement supérieur à moins 1. Donc tous les nombres x plus grands que moins 1 seront solution de cette inégalité. Alors ici, quand on avait 3x égale à 5, quand on résolvait les équations, on disait que dans ce cas-là, aux deux membres, pour trouver x, il fallait donc diviser par 3. Mais si on divise par 3 le premier membre, il faut diviser par 3 le second, et on avait alors une nouvelle inégalité. 3x divisé par 3 nous permet de retrouver x, qui est donc égal à 5 tiers. D'accord. X égale donc à 5 tiers. Là, je vais déborder un peu, c'est pas grave. Donc, quand on aura cette inégalité-là, 3x inférieur ou égal, il manque le égal là. Ouais. Ça ne changera pas beaucoup au principe. Donc, on a 3x et on a 5. On va diviser les deux par 3. 3x divisé par 3 donnera x. Et au final, x, on ne change pas le sens, et x sera inférieur ou égal donc à 5 tiers. On a divisé par un même nombre positif, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Attention ici, c'est là qu'on arrive à... Là, il y a une inégalité comme ça, supérieur ou égal. Donc, quand on avait moins 2x était égal à moins 7. Donc, pour trouver x, je vous le rappelle, on divisait moins 2x par moins 2. Et donc, il fallait diviser moins 7 par moins 2. Et on avait admis que l'on avait alors une nouvelle égalité. Donc, x sera égal à moins 7 sur moins 2, c'est-à-dire à 3,5. 3,5 était la solution de cette égalité de cette équation. Quand on aura moins 2x supérieur ou égal à moins 7, et bien on va faire la même chose. Pour retrouver x ici, on va diviser moins 2x par moins 2.
Et donc, on va diviser moins 7 par moins 2. Attention ici. Attention ici. C'est là le problème. Ici, il faut, si on a supérieur ou égal, dès qu'on a divisé par un négatif, on change le simple pour avoir inférieur ou égal. Moins 2x divisé par moins 2 nous permet de retrouver x, qui alors est inférieur ou égal à 3,5. Alors, on va voir, voilà, on va le voir tout de suite, comme ça, ce sera fait. On va voir comment on va pouvoir, maintenant, toujours de la même façon que l'on avait travaillé avec des égalités, on va pouvoir traiter de la même façon une inégalité ou une inéquation ici. Alors, je vous rappelle que quand on a 4x plus 3 égale à moins 9, on peut soustraire 3 aux deux membres, ou bien transposer le plus 3 à moins 3. Donc, nous aurons de la même façon, allez, on va transposer ici pour aller un peu plus vite, 4x qui sera donc égal à moins 9, moins 3. Donc, nous arriverons à 4x qui sera donc égal à moins 12. Et on avait dit que quand 4x était égal à moins 12, pour retrouver x alors, on divisait par 4. On va diviser 4x par 4 et moins 12, on va le diviser par 4. Et on avait dit qu'on avait alors une nouvelle égalité. Et au final, je ne vais pas la place, x sera donc égal à moins 3. Mais quand on aura une inégalité, on va procéder de la même façon, c'est-à-dire on peut soustraire 3 aux deux membres ou transposer le plus 3 à moins 3. Donc 4x sera strictement inférieur à moins 12. Donc on va diviser 4x et moins 12 par le même nombre 4. Et comme on divise par le même nombre positif, on ne change pas le sens de l'inégalité et x est donc inférieur à moins 3. Et pour faire la dernière, on va procéder dans les mêmes conditions, c'est-à-dire moins 3x moins 4 égale à moins 1. On isole le terme en x dans le premier membre. En transposant le moins 4 ou en ajoutant 4 aux deux membres, ça fait moins 1 plus 4. D'où moins 3x sera égal à 3. Pour retrouver x, on va diviser moins 3x et 3 par le même nombre, moins 3. Il y a donc une nouvelle égalité, et nous arriverons à retrouver moins 3x divisé par moins 3 égale à x, et 3 divisé par moins 3 égale à moins 1. Donc moins 1 est solution de cette équation. Pour arriver à retrouver les nombres x solutions de cette inéquation, on procédera de la même façon. On isolera les termes en x en transposant moins 4 ou en ajoutant 4 de membres, d'où nous aurons une nouvelle inégalité, moins 3x sera strictement plus grand que 3. Quand on va vouloir retrouver x, on va donc diviser les deux membres de l'inégalité par moins 3. Attention, de nouveau, dès qu'on divise par un même nombre négatif, il faut penser à changer le sens de l'inégalité. Et pour finir, nous aurons donc moins 3x sur moins 3, c'est x, qui sera donc plus petit que le résultat du calcul 3 sur moins 3, qui vaut moins 1. Donc ici, les nombres solutions sont tous les nombres qui sont strictement plus petits que moins 1. On pourrait d'ailleurs les représenter sur une droite graduée. Voilà, on va s'entraîner à résoudre des équations. À tout à l'heure.